nous, on a fait venir France Insoumise, François Ruffin, pour ces 2 séances de cinéma en avant-première. Ça s'est décidé très très rapidement, il y a une quinzaine de jours maintenant, ouais c'est ça. Et puis on a tenu à ce que, toute l'après-midi soit organisée par les Gilets jaunes, donc qui ont pris en charge l'organisation de la manifestation qu'il va y avoir entre la gare et le cinéma, les cinéastes Place des Comptes du Maine, puisqu'il soutient le mouvement des Gilets jaunes. Je crois que son film en atteste. Moi-même, je ne l'ai pas encore vu. Je n'ai vu que des interviews de sa part et quelques extraits de films. Bonjour, monsieur Ruffin. Bonjour. Comment ils manifestent? Et vous manifestiez déjà avant ou c'était... Non, c'est la première. C'est la première fois que vous vous engagez dans des manifestations? Vous aussi, monsieur? Non, il y a longtemps, ouais. Vous, c'est pas votre première manif? Non. D'accord. Et vous faites quoi? Rien. Vous êtes au chômage? Ouais. Et vous, madame? Moi, je suis retraitée de la fonction publique et aide à domicile. D'accord. Vous faites aide à domicile en plus de la retraite? Exactement. Parce que votre retraite ne vous permet pas de vivre suffisamment? Tout à fait. D'accord. Et donc vous êtes dans une association ou bien vous êtes mandataire ou prestataire? Non, je suis en individuel, c'est-à-dire en chèque emploi service. Vous avez combien de retraite alors? J'ai 800 € de retraite et on m'enlève 35 € sur la CSG actuellement. On vient de m'enlever ça. Et vous arrivez à faire combien en aide à domicile? Environ 500 €. Pardon? 500 € environ, c'est pour un complément. Ça vous prend toute la journée avec des gros... Je travaille 4 jours par semaine, du lundi, le mardi, jeudi, vendredi, parce que quand j'ai encore une fille à charge, donc je garde le mercredi pour chaque ma fille. D'accord. Et quand vous avez vu le mouvement des Gilets jaunes se démarrer, vous êtes dans Depuis le 17 novembre, je suis là. J'ai été dans les ronds-points depuis le 17 novembre. À chaque fois que je finis le travail, hop, je vais sur les ronds-points ou dans les manifestations, je suis là tous les samedis. C'est pas pour moi, parce que c'est vrai que moi j'arrive, mais pour mes enfants et mes petits-enfants. Vous en aviez fait beaucoup des manifs auparavant ou pas? Ah oui, oui, Depuis le début? absolument, ouais. C'est pas, oui, mais même avant. Je suis en retraite cheminot. Et voilà, moi je suis là pour la réindexation des retraites sur l'inflation. Plus de pouvoir d'achat pour les retraités. Je fais 1250 € une fois que j'ai tout payé, mon loyer et tout, mais il ne me reste plus grand-chose. Il faut la réindexation des retraites sur l'inflation. Ouais. Que M. Macron nous a supprimé en 2018. Voilà. Nous sommes ouverts au dialogue, mais déterminés à faire aboutir nos revendications pour que cesse une bonne fois pour toutes cette paupérisation de cette classe moyenne et pauvre qui se développe depuis 40 ans. Nous ne voulons plus subir cette idéologie imposée par une classe de dominants financiers que représente cette oligarchie de technocrates amputés du cœur. Cette oligarchie qui protège les puissants et précarise chaque jour un peu plus les gens que nous sommes. Nous, les Gilets jaunes, nous voulons changer ce monde. Nous voulons redonner l'espoir de pouvoir construire une société plus juste, plus fraternelle et plus protectrice de notre planète. Nous ne sommes pas des casseurs, mais des constructeurs. Et nous condamnons à nouveau tous ces actes isolés qui n'ont pour effet que d'apporter le discrédit médiatisé et de justifier la répression policière. Ça va ensemble d'ailleurs. Attends, il y avait une dame derrière. Moi je pose toujours la même question, c'est pourquoi l'essence elle a réaugmenté en fait. Parce que tout ce qu'on a fait depuis le 17, en fait, c'est rien passé depuis. Tout est revenu, il nous avait promis qu'il réaugmenterait pas l'essence et qu'il toucherait plus à la taxe. Et en fait, il s'est bien foutu de nous parce que tout est revenu comme avant, voire même pire. Des coups, vous en prenez. Oui. Des coups, vous en prenez. Vous prenez des coups directement. Vous prenez des coups avec la justice, ça s'appelle des peines. Et vous prenez des coups médiatiques sur le terrain de fachos, antisémites et ainsi de suite, pour qu'il y ait le discrédit du mouvement. À partir du moment où on choisit d'être votre représentant, ça veut pas dire que j'enfile le gilet jaune et tout ça, mais à partir du moment où on décide de prendre fait et cause pour vous, quelque part, on prend aussi les coups pour vous.
Donc je vous remercie d'être là. Je suis solidaire des Gilets jaunes et je vous remercie d'être quelque part solidaire de moi. Maintenant, quand je voulais faire des reportages, il n'est pas question de mettre une photo. On nous demande de mettre des initiales pour pas être reconnu dans le village, pour pas être reconnu dans le quartier. Parce que non seulement on est pauvre, mais en plus il faut qu'on ait honte d'être pauvre. Il faut qu'on ait honte de mal se nourrir, enfin, pour que notre famille se nourrisse correctement. Il faut qu'on ait honte de pas mettre nos enfants, de pas avoir l'argent pour mettre nos enfants au centre. Il faut qu'on ait honte de pas pouvoir accéder au bonheur conforme, qui est celui qui est vanté par les publicités. Et je dirais que ces personnes que je rencontrais depuis 20 ans, eh bien, sur le rond-point, dès le 17 novembre, donc chez moi, c'était Abbeville, c'était Camon, c'était Flic-Secours, c'était le carrefour d'Amiens-Nord, eh bien, ce sont ces personnes-là que j'ai vues pour la première fois sortir. C'est-à-dire des personnes qui touchent l'allocation adulte handicapé, des personnes qui sont en contrat emploi solidarité, des personnes qui sont auto-entrepreneurs, des personnes qui sont intérimaires, tous ces isolés d'habitude, et qui là, viennent faire corps ensemble sur un rond-point, et qui viennent transformer leur honte privée en colère publique, qui viennent faire qu'à la place qu'on passe du silence à la parole, viennent faire qu'on passe de l'invisibilité, parce que ce sont les invisibles de notre société, et tout est fait pour les rendre invisibles. L'accès aux médias est interdit, qui se rendent hyper visibles en revêtant un gilet jaune. Et c'est pour cette raison que, immédiatement, j'ai adhéré. J'ai adhéré parce que c'est ce que j'attends depuis 20 ans. Et on est fiers. C'est ce que j'attends depuis 20 ans. En plus, ces ronds-points, c'est le lieu où c'est retissé du lien social. Vous savez, les ministres, les philosophes, les sociologues, le président de la République, ils n'arrêtent pas de dire qu'il faut retisser du lien social. Et sur ce lieu où c'est retissé du lien social, où les gens venaient pas seulement pour revendiquer, mais aussi pour partager un café, pour partager un repas, pour échanger, eh bien ils ont fait le choix de passer le bulldozer dessus. Et je pense que c'est un choix catastrophique. C'est un choix catastrophique parce qu'on brise le lien social à l'endroit où il se trouvait et on brise la forme de militantisme la plus pacifique qui soit, voire la plus enfantine. Il y a de la candeur dans le fait de construire des cabanes, comme on le font les enfants sur les ronds-points. Et là-dessus, le pouvoir a choisi de venir avec des bulldozers et avec les forces de police. C'est terrifiant. Et moi, ce que je pense, enfin, c'est que dans ce contexte-là, il y a finalement une oligarchie incarnée par Macron qui s'est trouvée face à face avec les classes populaires. Et au milieu, la classe intermédiaire n'a pas joué son rôle de tampon. Je veux dire là les journalistes, je veux dire les sociologues, je veux dire les économistes, je veux dire les philosophes, je veux dire les artistes qui auraient pu venir. C'est eux qui ont accès aux médias, c'est eux qui sont reconnus pour beaucoup dans la société. Et dans ce temps-là, on a observé leur silence largement. Et c'est ce qui fait que chaque samedi, il peut y avoir des gens qui se font estropier, qui se font mutiler, qui se font éborgner, dans l'indifférence, finalement, avec une forme d'acceptation de la société. Parce que, en haut, ils sont sur leur mont Olympe et ils ne nous considèrent déjà plus comme appartenant à la même espèce. Au milieu, il y a un silence, il y a une passivité qui est au fond une acceptation et un soutien à la classe dominante. Et c'est vrai que c'est dans ce temps-là, c'est dans ce moment-là moi qui appartiens à la classe intermédiaire, il faut le dire, je viens faire le choix de poser un film qui est un film de solidarité pour dire voilà, il y a des gens qui élèvent leur voix pour pas que ça se passe de cette manière-là. Maintenant, moi je viens poser un film qui doit pouvoir possiblement être utile au mouvement social. Maintenant, ça sera à vous de déterminer si c'est comme un espèce de totem qui permet de fédérer, aussi pour peut-être les projeter dans les ronds-points, gratuitement, moi je m'en fous, hein, soit de pas l'utiliser. Mais en tout cas, moi, quoi qu'il en soit, je sais pas. Il y a pas mal de monde qui me demande, mais que va devenir ce mouvement? J'en sais rien. Je sais pas, si vous le savez, personne ne peut savoir. Personne ne peut savoir si ce printemps, on va réussir à ce qu'il y ait un autre souffle qui arrive à l'intérieur, peut-être avec des étudiants, peut-être avec des salariés, peut-être voilà, que ça reprenne un espèce de revival du 17 novembre qui fait qu'on arrive que ça reprenne. Je sais pas. Mais je sais que ça existe.